Salut les amis, c'est Chibito et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Druidil. Et pour l'occasion j'ai mis mon costume de pintade, donc on va voir ensemble les talents, la congrégation la plus opti, les stats, ses pouvoirs légendaires. On voit tous ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitch, je live tous les mercredis. Et pour les autres jours, n'hésite pas à suivre mon Twitter qui sera dans la description pour être informé de quand je pars en live. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide énormément. Tu peux la partager aussi à tes amis qui cherchent un guide sur le Druidil. Et nous on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Alors les stats à prioriser pour le Druidil sont l'intelligence, forcément. En deuxième, il vous faut de la hâte, c'est la stat prioritaire. Et ensuite, là il y a deux catégories de gens par rapport à BFA. C'est que à Shadowland, il y en a qui part sur hâte maîtrise ou hâte coup critique. Donc pour l'instant, comme on sait pas trop laquelle des deux stats sera la meilleure pour le Druidil, je vous conseille d'équilibrer la coup critique et la maîtrise. Donc là on peut voir que j'ai beaucoup trop de coup critique, pas assez de maîtrise et pas assez de hâte. Donc essayez d'équilibrer coup critique maîtrise, comme ça s'il y en a un qui est plus fort par rapport à l'autre, je vous le dirai en live et vous aurez plus qu'à switcher de stats. Mais sinon les stats à prioriser sont intelligence, hâte, maîtrise, coup critique, polyvalence. C'est ça, c'est les stats globales pour le Druidil. Alors maintenant qu'on a vu ensemble les stats, passons au talent. Je vous mets deux screens à l'écran, un concernant les mythiques plus, un concernant les raids, et je vais vous dire pourquoi on choisit l'un ou l'autre. En raid, on partira sur le talent abondance parce que vous allez mettre beaucoup de récupération sur les cibles, ça va réduire le coût en mana et ça va faire un effet critique sur les cibles. Alors qu'en mythique plus, on prendra la protection scénarienne parce que ça permet de protéger le tank dans une bulle et quand cette bulle éclate, ça lui rend un maximum de points de vie. Pour ce qui est du palier 25, on prendra la charge sauvage dans les deux cas. Le renouveau est aussi jouable, ça vous fait un petit CD heal pour vous, mais je préfère la charge sauvage qui est plus polyvalente. En palier 30, on prendra l'affinité avec l'équilibre pour pouvoir DPS un petit peu plus que ce soit en raid ou en mythique plus. Par contre, si vraiment vous prenez trop cher, vous pouvez partir sur l'affinité du gardien qui vous donnera plus de survie. Au palier 35, on peut prendre le cœur du fauve qui va booster l'affinité que vous avez choisi. Au palier 40, en mythique plus, on peut jouer avec âme de la forêt ou culture. Culture étant le moins bien des deux, je trouve, parce qu'avec l'âme de la forêt, ça va booster soit votre pompe sauvage, soit votre croissance sauvage, et votre croissance sauvage est votre sort de heal le plus puissant en mythique plus. Ça vous permet vraiment de remonter un groupe. Alors qu'en raid, on va prendre le talent incantation arbre de vie, puisque c'est un gros CD de raid. Au palier 45, on prendra toujours la floraison printanière. C'est un hot qui se met en plus quand vous posez votre efflorescence. Et au palier 50, on prendra l'épanouissement en raid parce que ça va augmenter la durée de vos hots. Donc comme vous avez mis plein de récupération, vous faites un épanouissement, ça augmente la durée de vos hots et ça les fait il est plus fort. Par contre, en mythique plus, on prendra la photosynthèse parce que si on met la fleur de vie sur nous-mêmes, ça augmentera la vitesse de tous les hots que vous avez posés, donc votre croissance sauvage, votre récupération, votre établissement. Et si vous posez la fleur de vie sur le tank, ça remontera ses soins plus rapidement à lui et c'est une chance de faire éclore une fleur de vie qui va lui rendre de la vie. Voilà ce qui était pour les talents. Maintenant qu'on a vu ensemble les talents, on va voir ensemble les objets légendaires. Et donc du coup pour ça je vous mets 3 screens à l'écran. Donc si vous voulez partir sur une petite raid, il faudra partir sur l'objet légendaire Vision de croissance 120. Ça va faire en sorte que les soins de récupération ont 2,5% de chance de créer une nouvelle récupération sur une cible proche. Donc en raid, c'est très fort. Si vous voulez partir sur une optique mythique plus mais pure heal, il faudra partir sur la leçon du titan noir, ce que j'ai actuellement. Ça va vous permettre de mettre 2 fleurs de vie, donc une sur vous et une sur le tank. Comme ça vous pourrez tenir plus facilement le tank et votre groupe, mais ce sera vraiment pour le pur healing. Par contre si vous voulez faire un petit peu tourment, faire un peu de DPS et il est un petit peu plus vite, le cycle de la vie de la mort est plus intéressant je trouve. J'ai réussi à avoir ce légendaire très récemment, j'ai pas encore pu le tester, mais je vais le tester mercredi justement pendant le reset. J'aurai assez de cendres d'âme pour le crafter et personnellement je pense partir plus sur ce légendaire que la leçon du titan noir, donc la fleur de vie, parce que je trouve plus intéressant de pouvoir healer plus vite et de faire un peu plus de dégâts, sachant que moi j'aime bien faire des dégâts en tant que druidil pour supporter mon groupe en mythique plus. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir ensemble la congrégation, et comme vous l'avez deviné, la congrégation la plus opti pour le druidil sont les faées, bien évidemment. Avec le sort des faées, vous allez pouvoir avoir un gros burst heal quand vous êtes en forme humaine, entre guillemets. Par contre, quand vous allez être en forme de pintade, vous allez pouvoir faire un gros burst DPS, donc c'est très utile. Et pour ce qui est de l'intermédiaire, le plus opti, on partira sur Tisrêve. Grâce à son cocon, ça va vous sauver la vie. Mais également avec le pouvoir chrysalide que je vous mets à l'écran, qui fait que quand vous allez faire de l'overheal, ça va donner un shield à vos coéquipiers. Et on sait tous qu'en druidil, on fait beaucoup d'overheal. Donc c'est pour ça que c'est la congrégation la plus opti pour le druidil. Et pour terminer ensemble ce guide rapide sur le druidil, on va voir un petit peu les sorts prioritaires que vous devez faire par rapport à son efficacité. Donc c'est très difficile d'expliquer comme ça sans vraiment de support. C'est pour ça que je vous invite à venir me voir en live sur Twitch pour voir un peu mieux comment se passe
face à Donjon Android Hill, mais je vous mets un screen sur le côté des sorts prioritaires qu'il faut faire. Et pour ce qui est des autres sorts qui sont aussi utiles, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch pour pouvoir voir comment je les utilise. Alors voilà, si ce petit t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'est la vidéo que j'ai le plus travaillé depuis ma chaîne. J'ai pris en compte tous les conseils pour vraiment la travailler au maximum et faire un guide clair, rapide et précis. Je te rappelle que tu peux toujours me suivre sur Twitch, donc le lien sera dans la description. Comme ça, si tu veux voir quel légendaire j'ai choisi, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouveaux guides. C'était Chibito. Bye tout le monde.